Dans la vie privée, vous êtes quelqu'un de joyeuse, de pétillante, mais au boulot, vous n'êtes pas la même. Vous n'osez pas donner votre avis, vous n'osez pas exprimer votre désaccord, vous n'osez pas dire non, vous n'osez pas demander une augmentation, bref, vous n'osez pas être vous-même. Et ça vous épuise. Vous rentrez chez vous et vous devenez irritable, fatigué, vous n'avez plus envie de rien. Moi, c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Self Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles et à se sentir mieux dans leur vie pro et perso. Alors j'en profite pour vous préciser que si vous êtes un homme ou si vous ne travaillez pas dans les ressources humaines, je peux aussi vous accompagner. Je publie chaque semaine une vidéo sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast Être une femme RH. Petite info, j'organise le 24 avril une conférence gratuite et en ligne dans laquelle je réponds à la question comment être soi-même et se sentir aligné. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien pour vous inscrire en description de cet épisode. Alors, quels sont les impacts à ne pas oser être soi-même au travail ? En fait, quand on n'ose pas être soi-même, on va jouer un rôle. On va prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec ce qu'on est vraiment, avec nos valeurs. C'est aussi dire oui quand on pense non. C'est aussi ne pas être payé à sa juste valeur. C'est s'oublier. Et surtout, en fait, cela vous épuise et cela impacte votre vie privée. Vous n'avez plus l'énergie, plus l'envie et vous devenez irritable et perdez patience avec votre entourage, votre famille, vos enfants. Alors, est-ce que c'est possible d'être soi-même au travail ? Oui, on peut être soi-même tout en faisant son job avec professionnalisme. Ce n'est pas incompatible. Vous pouvez rire, vous pouvez être gentil, sans que cela remette en cause votre travail, la qualité de votre travail. Vous pouvez dire non, vous pouvez aussi exprimer votre désaccord. Par contre, si vos valeurs sont trop éloignées de celles qui sont appliquées dans votre environnement de travail, si cela devient impossible de faire votre job correctement sans mettre à mal vos propres valeurs, ce n'est pas vous qu'il faut changer, mais c'est bien votre travail. Alors, vous trouvez que c'est dur d'être soi-même au travail. Alors, c'est quoi les causes ? Il y a deux raisons, on va dire, principales à ça. La première, c'est que vous ne vous sentez pas à votre place dans ce job-là. La deuxième, c'est que vous manquez de confiance en vous. Et ça peut même être les deux en même temps. Alors dans le premier cas, ça peut être votre métier qui ne vous correspond pas. Mais ça peut être aussi votre environnement de travail, ça peut être votre manager, ça peut être la culture de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Voilà, il peut y avoir plusieurs critères qui rentrent en compte. Alors dans le deuxième cas, vous manquez de confiance en vous. Et quand on manque de confiance en soi, on a tendance à penser qu'on ne peut pas être apprécié en étant soi-même. Le jugement des autres va avoir un impact très important pour vous. Vous passez votre vie à vous adapter aux autres, à faire ce qu'on attend de vous. Et parfois, vous ne savez même pas qui vous êtes vraiment. Et quand on cumule les deux, c'est-à-dire que vous manquez de confiance en vous et vous n'êtes pas à votre place dans ce job, et bien là, votre manque de confiance en vous va en plus vous empêcher, vous freiner pour prendre la décision de quitter votre job. Parce qu'en fait, vous allez continuer et chercher à vous adapter encore et encore. Et ça, c'est très dangereux parce que ça peut vraiment vous mener au burn-out. Alors, comment faire ? Eh bien, la première chose, c'est prendre confiance en vous. Et pour ça, il va falloir apprendre à vous connaître déjà. Ensuite, vous accepter et vous affirmer. Et ça, je peux vous aider grâce à mon programme Osez vous révéler. Donc si cela vous intéresse, contactez-moi. On en discute lors d'une séance exploratoire. Je vous mets le lien en description de cet épisode. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cela va vous aider. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. J'ai aussi créé un réseau d'entraide et de partage via un groupe privé LinkedIn Être une femme RH. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.